de votre fidélité. 18h30, c'est l'heure du journal sur l'Oula. Voici les titres. La gestion des ressources en eau, une priorité au cœur des initiatives royales dans une conjoncture de stress hydrique. Le Maroc multiplie des projets de grande importance pour la sécurité hydrique. Plusieurs chantiers tracent leur voie et se tournent vers l'innovation. La page culturelle ce soir, elle sera consacrée à l'artiste peintre Saliha El Kanouni. L'artiste explore l'influence spirituelle et mystique de la musique gnawa à travers ses œuvres en mettant un accent particulier sur les mouvements et les moments emblématiques de cet art ancestral. En exécution des hautes instructions royales, M. Abdeltif Loudiye, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration le général Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, en visite de travail au Royaume, accompagné d'une importante délégation et de l'ambassadeur du Burkina Faso accrédité à Rabat. À cette occasion, M. Koulibaly a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a exprimé son admiration pour les diverses initiatives de coopération sud-sud et de portée régionale au profit de l'Afrique lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi, faisant du Maroc un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix pour son voisinage, notamment africain. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l'accord de coopération dans le domaine militaire entre le Maroc et le Burkina Faso, et ce en présence du général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud. Cet accord de coopération concerne notamment les domaines de la formation, des entraînements, exercices, du soutien technique et d'échange d'expertise, de la santé militaire ainsi que divers domaines d'intérêt commun. La gestion de l'eau, une vision royale clairvoyante et volontariste pour garantir son approvisionnement. Sa Majesté le Roi a tracé une feuille de route. Le Maroc a mis en place de nombreuses initiatives sous l'impulsion royale. À leur tête, le plan d'urgence pour la gestion de l'eau 2020-2027 qui fait la part belle à l'innovation pour la préservation des ressources hydriques et l'économie d'eau. Abdelhamid Jebran, Imanablo. Dans un monde de plus en plus exposé aux effets des changements climatiques, le Maroc est un des pays qui ont pâti le plus. La sécheresse persistante ces dernières années n'a pas été sans impact sur les ressources hydriques. Pour renverser la vapeur, une vision royale axée sur la durabilité et l'équité trace sa voie. Plusieurs initiatives ambitieuses ont été lancées. Nous avons toujours attaché une importance capitale à la problématique de l'eau sous tous ses aspects. À cet égard, nous avons consacré plusieurs séances de travail à l'examen de cette question. Elles ont abouti à l'élaboration du programme national prioritaire de l'eau 2020-2027. Un programme ambitieux, illustré par des orientations royales consacrées à la question de l'eau. Les paradigmes changent, les priorités aussi. Place à l'innovation, avec en prime la concrétisation des projets de barrages et l'établissement d'une interconnexion entre les bassins hydriques. بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi dans le domaine de l'eau, la cadence de construction des barrages s'accélère. Notre pays est doté à ce jour d'infrastructures hydrauliques d'une grande importance. Nous disposons de 154 grands barrages, en plus de petits barrages, et d'autres sont en cours de construction. Ces infrastructures jouent un rôle crucial dans l'accompagnement de la croissance économique et l'adaptation au changement climatique. Autre pilier de la politique de gestion des ressources hydriques, la mobilisation de ressources non conventionnelles. La priorité est donnée au dessalement de l'eau de mer et à la réutilisation des eaux usées.
Une des régions à avoir réussi ce pari, la région Souss-Massa, par la mise en service de la station de dessalement d'eau de mer du Grand Agadir. Cette station s'inscrit dans le cadre d'une vision royale visant à garantir la sécurité hydrique. C'est une expérience réussie, une première dans la région, fruit d'un partenariat public-privé, avec l'objectif d'approvisionner l'eau potable au niveau de la zone du Grand Agadir et répondre aux besoins du secteur agricole. Et face au stress hydrique, l'agriculture marocaine est appelée à se réinventer dans le cadre des orientations de la stratégie Génération Green. Dans ce secteur, l'économie d'eau est l'enjeu primordial. Il s'agit de transiter vers une agriculture plus résiliente, avec des modèles de production durables dans le respect de l'environnement. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement tenu sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le Conseil a d'abord suivi un exposé du ministre délégué chargé du budget sur l'exécution du budget de l'année 2024, le cadre général de préparation du projet de loi de finances 2025 ainsi que la programmation budgétaire globale triennale 2025-2027. Le Conseil a par la suite approuvé 5 projets de décret. Le premier est relatif à l'élaboration de mesures transitoires inhérente à certains magistrats. Le deuxième porte sur les attributions et l'organisation du secrétariat général du gouvernement. Le troisième projet concerne les superviseurs de stage et le personnel encadrant au sein des établissements de santé formant les groupements sanitaires territoriaux. Le quatrième projet de décret se rapporte quant à lui aux commissions régionales conjointes pour la coordination des formations appliquées dans les professions de la santé, tandis que le dernier projet complète l'annexe au décret portant application de la loi relative au régime d'aide sociale directe. Le Maroc et la Côte d'Ivoire saluent hautement leur partenariat stratégique et leur coopération bilatérale dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et son homologue ivoirien Kakou Oudjia Léon Adom. Les deux ministres se sont félicités de l'excellence des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent les deux pays sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI et du président Alassane Ouattara. Concernant la question du Sahara marocain, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a réitéré la position constante de son pays en faveur du Sahara marocain, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. Je vous propose de l'écouter. Nous avons des points de vue qui convergent. Et il vous l'a dit tout à l'heure, moi-même, je ne suis ministre que depuis 2 ans, mais avant, j'étais représentant permanent aux Nations Unies. Et avec notre frère Omar Hillel, nous avons beaucoup travaillé à avancer la cause marocaine s'agissant de la marocanité du Sahara. Notre langage n'a pas changé et ceci se reflète aussi dans le communiqué. La Côte d'Ivoire est rapporteur du C24 et lorsque nous nous retrouvons, comme ce fut il y a quelques mois ou quelques semaines en Jamaïque, nous avons fait connaître la voix de la Côte d'Ivoire par rapport à la question marocaine, donc à la question du Sahara. Là-dessus, nous ne sommes pas pris en défaut. Nous sommes et nous resterons pareils parce que, voyez-vous, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations historiques. Et ce sont même des relations dont les prémices nous dépassent. Parce que c'est des grands hommes qui les ont mis en mouvement. À Rabat, le ministère de la Justice et la Direction générale de la Sûreté nationale liés désormais par un partenariat dans le domaine des échanges des données biométriques. L'accord devra contribuer à l'accélération des mesures en termes de réduction des délais de traitement des dossiers judiciaires par la vérification de l'authenticité des données déclarées, en l'occurrence la carte d'identité nationale. D'autre part, la DGSN pourra à son tour obtenir des données actualisées des systèmes informatiques relatives à la gestion des procès au niveau des tribunaux, dans le respect total des dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
À la une de l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une possible épidémie de polio dans la bande de Gaza, alors que la crise sanitaire y est déjà très grave. Seulement 45 des 105 établissements de soins de santé primaires sont opérationnels. 8 des 10 hôpitaux de campagne sont opérationnels, dont 4 seulement partiellement. Dans une telle situation, il se peut que davantage de personnes meurent de maladies transmissibles que des blessures liées à la guerre, avertit le docteur Saparovic, chef d'équipe de l'OMS pour les urgences sanitaires dans les territoires palestiniens. Selon ce responsable de l'OMS, jusqu'à 14 000 personnes pourraient avoir besoin d'une évacuation médicale hors de Gaza. En France, pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques mi-août. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron. Le pays connaît une situation politique confuse à l'issue des législatives anticipées qui n'ont pas permis de dégager de majorité gouvernementale évidente. Jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis, à partir de là, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité, a affirmé le président français lors d'une interview télévisée. Et au dossier intempéries, les Philippines sous les eaux, des pluies de mousson ininterrompues apportés par le typhon Gayemi s'abattent depuis sur le nord du pays, notamment sur Manille, inondant les rues et provoquant des glissements de terrain meurtriers dans les régions montagneuses. Au moins 4 personnes ont perdu la vie. Les agences publiques et les écoles ont été fermées dans la capitale. Au moins 80 vols intérieurs et internationaux ont été annulés. La 3e édition du Morocco with Purpose a été lancée hier au Chella à Rabat. Le projet, mené en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, propose une immersion culturelle pour une quarantaine de jeunes Marocains du monde. La cérémonie a été également l'occasion de remettre des trophées à 11 lauréats du concours Beyen Bledek, qui, comme son nom l'indique, vise à promouvoir l'image du Maroc dans le pays d'accueil. C'est un reportage de Abdelali Ayad et Sofia Fagroud. Pour une entrée en scène, il ne pouvait pas mieux rêver. En file indienne, 40 jeunes Marocaines et Marocains du monde investissent les lieux avec en toile de fond le magnifique cadre du Challa. Ils vivent dans 14 pays différents, mais tous ont le Maroc comme point d'attache. Cet été, ils vont découvrir le patrimoine marocain, mais aussi réfléchir ensemble aux enjeux actuels dans le cadre du Morocco with Purpose. Parmi eux, les 11 lauréats du concours Beyen Bledek. Wissem, ce lutteur de 22 ans, et à ses côtés Aya, cette taekwondoka et reine de beauté, ne sont pas peu fiers de porter haut et fort les couleurs du Maroc. Déjà que je suis fan de mon pays, donc vraiment moi le Maroc je viens depuis tout petit et surtout cette année où je suis venu 4-5 fois et recevoir un prix comme ça au Maroc dans un tel endroit, ça peut que motiver, vraiment ça peut que m'aider à avancer de plus en plus et donner le meilleur de moi-même. J'ai été vice-championne de France, plusieurs médailles nationales internationales, y compris au Maroc, première à l'Open Marrakech Moulay El Hassan. Et à côté, j'ai fait mon petit côté mode, mon petit côté féminin. Donc finaliste des Miss Jeunesse France et après finaliste des Miss Jeunesse Monde. Et là où j'ai choisi Nqaddam al-Qaftan al-Maghribi. Recevoir ça, ce prix-là, dans la capitale du Maroc et devant ce magnifique décor, c'est incroyable. Nous avons choisi des lauréats. Morocco with Purpose en est à sa 3e édition cette année. Au-delà de la découverte du Maroc, le projet vise à révéler parmi ses lauréats la relève de demain. 11 lauréats, 11 Marocains du monde qui choisissent de porter fièrement le drapeau du Maroc et de montrer les couleurs du royaume. Nous avons la catégorie impact social, entrepreneuriat social. Nous avons la catégorie également donc sport et art parce que cette année, les Marocains du monde ont vraiment choisi de porter fièrement les couleurs du Maroc. Le ministère de la Jeunesse, c'est toute la jeunesse marocaine, qu'elle soit au Maroc et même la jeunesse qui est à l'étranger. Et dans cette mesure-là, nous avons fait confiance à cette association pour permettre à des jeunes Marocains de bénéficier d'un programme pour mieux connaître leur pays culturellement, historiquement, sur le volet du patrimoine matériel, immatériel.
sur la vie du Marocain au Maroc. Mieux connaître son pays, c'est mieux le servir. L'expérience Morocco with Purpose incarne la curiosité, le leadership citoyen et l'implication associative. Et s'il y a de ces voyages qui laissent des traces dans l'âme, celui-là en particulier laissera certainement sa trace dans les futures générations. On parle à présent d'art pictural. À travers ces toiles, elle capture l'essence vibrante et spirituelle de l'art gnaoui en rendant hommage à ses racines africaines. Salih El-Kanouni expose ses toiles à Essaouira. L'artiste peintre vise à faire découvrir et à préserver cet héritage musical unique à travers l'art visuel en mettant un accent particulier sur les mouvements et les moments emblématiques de cet art ancestral. Abdelghani Tarawi, Zakaria Mokimbil. Avec leur musique enchanteresse quasi hypnotique et l'ambiance unique qu'ils réussissent à créer, les Gnawa fascinent toujours autant. Cette transe musicale est aujourd'hui projetée en peinture par l'artiste Salih El-Kanouni. Ma'allem porté par des rythmes entraînants, surgissent des différentes œuvres comme pour inviter le visiteur à entrer dans le vif de cet art mystique. J'ai voulu braquer les projecteurs sur des détails que l'on n'aperçoit pas en général durant un spectacle de musique. C'est l'idée qui a donné lieu à cette exposition. J'ai travaillé sur l'influence spirituelle et mystique de la musique des Gnawa. S'appuyant sur une palette de couleurs variées, Salih El-Kanouni tente de capturer l'essence vibrante et spirituelle de l'art gnaoui. Adoptant à chaque fois une focale différente, l'artiste essaie de donner un aperçu élargi du rituel des Gnawa. C'est magnifique. Mais il y a aussi le moderne, la peinture moderne, et mon préférence est le modélisme. Là est une autre. Le chapeau de l'homme de Gnawa, j'aime beaucoup. L'artiste a essayé de donner une idée générale sous forme de scénario de l'art gnaoui, en relation avec ses différentes interactions anthropologiques et culturelles. Les tableaux sont sublimes. J'invite les Souiri à venir découvrir l'exposition. Ils en apprendront davantage sur les Gnawa. Rassemblant quelques 26 tableaux de taille et de styles différents, cette exposition convie les visiteurs à un véritable voyage sensoriel au cœur de la cité des Alizés, ville qui abrite l'unique zaouïa gnaouia du Maroc. On passe au sport JO de Paris 2024. Le Maroc bat l'Argentine 2-1 à l'issue d'un match, il faut le dire, à rebondissement. C'était aussi un match, il faut le dire, en 3 temps. Le coup de sifflet final a retenti et puis pour cause, la rencontre a été suspendue dans la confusion totale. Le deuxième but argentin a été non validé pour hors-jeu. Les temps forts de la rencontre avec Sophia Fagroud. Coup de théâtre au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Une fin de match décalée d'environ 2 heures. Score final, 2-1. Une victoire arrachée dans la plus grande confusion, mais une victoire quand même pour l'équipe olympique marocaine. L'épilogue d'un match à 3 temps. Car les joueurs ont dû retourner sur la pelouse pour voir l'arbitre annuler le but d'égalisation des Argentins, inscrit aux toutes dernières secondes de la rencontre. Après vérification de la VAR, c'était bien un hors-jeu. L'homme du match, c'est certainement lui, Soufiane Rahimi, auteur d'un doublé qui a permis au Maroc de prendre l'avantage. Premier but à la 47e minute de jeu sur une passe élégante de Bilal Khennous. Le même Rahimi récidive à la 50e minute en marquant un deuxième but sur un pénalty à l'avantage du Maroc. Mais en deuxième période, les Argentins blessés dans leur orgueil se voient offrir plus d'espace de jeu. Ils font sauter le verrou de la défense marocaine à la 68e minute avec un but signé Simeone. Sur la pelouse, ce sont des lionceaux combatifs qui ont rugi. Un état d'esprit de gagnant qu'il faudra garder samedi prochain face à l'Ukraine. Et bravo pour les lionceaux de l'Atlas et bonne continuation dans cette compétition. Nous le disions, ça sera l'Ukraine samedi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, à demain 18h30.